Coucou à toi, bonjour à vous tous, bienvenue. Merci de me suivre pour ce tirage de la semaine prochaine. On va regarder ce qui se passe donc à partir du 24 au 30 mars. Donc dernière semaine du mois, on va voir ce qui se passe pour chaque signe astrologique. Je vais vous prendre d'abord, je vais d'abord faire un tirage tarot pour voir les énergies pour tous. Les énergies, on va dire générales pour cette semaine-là. Puis je vais vous faire pour chaque signe astro un petit message, un petit tirage avec une carte du Lenormand qui correspondra à votre signe. D'accord? Donc je vais regarder ici avec ce tarot-là. Puis on va regarder un message du petit Lenormand pour chaque signe astrologique. Alors je vais faire un tirage en croix. Et merci de vous abonner à la chaîne et de me suivre. Merci encore aussi pour tous vos messages de retour, de me dire comment ça vous parle, de me remercier, d'écrire un petit message vraiment pour soutenir et m'encourager. Alors, on y va. Quelles sont les énergies pour la semaine du 24 au 30 mars 24 au 30 mars. Ça fait bizarre déjà. Ça passe de nouveau très vite les mois 24 au 30 mars. Pour le collectif. Ah, on parle alors vraiment de nouveau départ pour beaucoup d'entre vous. Hein. Entre le battleur qui a tous les éléments qui sont prêts pour commencer quelque chose et le mât qui part pour de nouvelles aventures. On parle pour beaucoup ici de nouveaux départs, vraiment. Hein. Ok, alors, j'ai deux cartes. Bon. Tirage du 24 au 30 mars 2025. 24. Alors, j'ai l'impératrice que j'ai pris en dos de deck. Donc, des situations qui se résolvent, des situations qui vont porter leurs fruits, des récoltes. Être l'impératrice, c'est vraiment la maman, prendre soin de soi. Quelque chose qui va apporter une récolte, un bien-être, on reçoit quelque chose en retour. Alors, on nous dit en positif que les choses vont bouger pour beaucoup. Si c'était un peu bloqué dans les énergies générales, ça va bouger la semaine prochaine. Hein. Là, vraiment, c'est ce qu'on nous dit. Il y a de l'avancement, c'est ce que je vous ai dit à la coupe. Il y a du renouveau. On change, on arrête, on commence quelque chose de neuf. On a des nouvelles importantes. On dit que pour pouvoir avancer, il va falloir faire un choix. Donc, effectivement, couper par rapport à un job, une relation, une situation et commencer quelque chose de nouveau. C'est bien ça. On nous dit vraiment, pour la majorité, commence quelque chose de nouveau. Avec l'étoile, on est protégé ou on est guidé par l'univers. L'univers vraiment insiste pour que l'on commence une énergie, une situation nouvelle. Ça peut être vraiment professionnel, relationnel, ou dans ses énergies perso. Et waouh! Et en réponse, on a le soleil. Magnifique. L'alignement soleil, étoile, soleil, et j'ai tiré en dernier l'impératrice. C'est magnifique. Protection, guidance, récolte, bien-être. On doit faire un bon choix. Ce sera ça qui sera important. Alors, je vais vous prendre une carte pour chaque signe astro. Donc, merci de me commenter hein, si ça vous parle. Alors, je vais mélanger. Quelles sont les énergies pour chaque signe astrologique la semaine du 24 au 30 mars 2025, semaine du 24 au 30 mars 2025, 24 au 30 mars 2025 pour chaque signe astro. Je coupe, je vais quand même voir ce qu'on nous dit. Oui, il y a quelque chose d'officiel, de positif qui arrive à condition de déterrer pour moi l'ancien. J'étale les cartes ici. Et on y va pour chaque signe astro. Je vais commencer par les Capricornes. Je vais dans l'autre sens. Capricorne. Alors, peut-être attention à une femme jalouse autour de vous. Soyez prudent. Sagittaire.
l'autre femme. Mais ça, ça pourrait être vous. Ça vous représente. Je vais vous prendre une carte supplémentaire. Sagittaire, 24 au 30 mars. Il y a une protection sur vous. Ok, bien, vous êtes protégé. Ou sur une femme autour de vous si vous êtes un homme. Ensuite, les scorpions. Scorpion, on quitte l'ancien justement pour aller vers du renouveau. On décroche. On enlève quelque chose qui est ou qui a trop duré. Ou bien on ancre quelque chose pour la durée. Les balances. On parle de votre foyer, de votre maison, quelque chose qui pourrait être en relation avec votre lieu de vie, peut-être un peu compliqué ou pas à voir. Les vierges. Oh, les vierges, attention, il y a des blocages peut-être sur votre chemin, des personnes qui sont jaloux de vous, de votre réussite. Soyez prudents, hein. Ou il y a des tentations. Vous pouvez aussi avoir une tentation, des dépendances. Soyez prudents pour vous ou autour de vous. Les lions. Ah, les lions. Attention. Aussi, le masque. Ne portez pas de masque. Soyez honnête, soyez juste. Sinon, on peut vous découvrir certaines choses où il y a des gens qui portent des masques autour de vous. Attention. Bon, on nous alerte quand même sur pas mal de choses. On dirait qu'il y a des choses à nettoyer là. Hein. Les cancers, pour vous. Les cancers, ben oui, quand je parle de nettoyage, on vous dit bien, il y a quelque chose à couper. Une relation, un travail, une situation qui n'est plus bonne pour vous. Les cancers aussi, hein, ici, on termine. On est bien dans des énergies de fin, d'énergie négative. De fin, de difficultés, de blocage, de gens qui portent des masques, de choses qui durent depuis longtemps, de personnes malveillantes. Attention pour tous, on doit partir sur du renouveau vraiment cette fin mars. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on vous dit, il pourrait y avoir un rapprochement avec un homme ici. Quelque chose peut-être de karmique aussi. Et on parle d'un lien d'âme peut-être, une rencontre, ou d'un lien existant, quelque chose qui pourrait se passer au niveau d'un lien, ou vous mettre en lien avec quelqu'un. Mais je vois ici pour le couple. Les taureaux. Les taureaux, oui, vous êtes bien dans une énergie de renouveau, parce qu'il y a la petite fille, donc cette carte parle bien de fin, hein, 13. Il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être plein de choses, ça peut être une colocation, ça peut être une relation, ça peut être un contrat, ça peut être une assurance, un travail ou autre. Vous allez commencer quelque chose de nouveau, les taureaux. Très bien. C'est surtout la renaissance après quelque chose qui se termine. Il y a une renaissance positive pour vous. Il y a ma petite Kelly derrière. Les taureaux ensuite, les béliers. Les béliers, on nous parle du temps, une notion de temps, peut-être une attente, peut-être quelque chose qui arrive bientôt pour vous, qui va se solutionner. Je vois plutôt à nouveau ce nouveau départ, quelque chose de nouveau. Carte numéro 1. Il y a, on me dit que vous arrivez au terme d'une situation pour un nouveau départ. Ce que j'ai vu à la coupe. Les poissons. Les poissons, vous allez trouver une solution à quelque chose. Ça peut être, c'est la clé ici quand même qui parle d'amour, de famille, solution familiale. Au niveau amical, famille, amoureux. Et puis, les Verseaux. Les Verseaux, il y a du courrier, des écritures, des lettres qui vont être données, faites ou reçues. Voilà, donc énergie de renouveau, renaissance pour énormément de signes, de coupure avec l'ancien, avec les personnes, les situations négatives. Vraiment, on le ressent pour beaucoup de signes. Donc, couper ce qui ne va plus et recommencer ou aller vers vraiment des énergies positives et bienveillantes pour vous. Je vous le souhaite. Merci pour vos retours à tous. À bientôt sur les directs. Bye bye.